Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Le concert organisé à Paris pour la paix en Arménie. Apprenant à connaître l'Arménie occidentale Khanous, l'Azerbaïdjan doit cesser de bloquer la route de Berzer, Société internationale des droits de l'homme. Le Centre pour la vérité et la justice recueille des preuves sur les crimes de guerre de l'Azerbaïdjan. L'école secondaire Kilikian n'allait pas subir des dommages matériels à la suite du tremblement de terre. Action de protestation au Dersim contre la chasse aux animaux sauvages. Condoléances à Martyrio Shakoyan, candidat à l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale. Tremblement de terre en Arménie occidentale, Marash, deuxième jour. Le 1er février 2023, la Légion arménienne a eu lieu à Paris. Événement à une nation, une culture dédiée au 104e anniversaire de la Légion arménienne, avec la participation du président de l'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian, des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat de France. Au cours de l'événement, le président de l'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian, a remercié les invités à présenter l'importance de la Légion arménienne dans l'histoire du peuple arménien et français. La Légion d'Orient était une unité de l'armée française composée d'Arméniens et a été formée en 1916 sur la base de l'accord entre le président français Raymond Poincaré et le président de la délégation nationale arménienne Poros Noubar. La Légion a participé aux opérations militaires contre les troupes turques pendant la Première Guerre mondiale. La Légion arménienne avec les troupes françaises a dû participer à des opérations de guerre contre l'Empire ottoman sur les fronts syriens, palestiniens, libanais et de Cilicie. En échange de quoi, les Français ont promis d'accorder aux Arméniens natifs de Cilicie de l'autonomie à l'indépendance après la guerre. Après la libération de la Cilicie, le 1er février 1919, la Légion d'Orient a été divisée en deux légions, arméniennes et syriennes. Nous célébrons donc aujourd'hui le 104e anniversaire de la Légion arménienne. Il est intéressant de noter que certaines forces politiques de la diaspora arménienne ont tenté d'entraver cet événement par leur lobbying. Cependant, l'événement s'est déroulé sous le patronage du président de l'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian. Pendant l'événement, un pont télévisé a eu lieu Paris, Artsakh, Yerevan, Mouch, au cours duquel nos compatriotes ont remercié les organisateurs et souligné l'importance de tels événements. Un concert a également eu lieu pendant l'événement au cours duquel des chants de Komitas et Sayat Nova ont été interprétés par des musiciens arméniens. Interprétation unique, chansons folkloriques Hamshen, Mountain Girl, Gazgazi et Hamshen Asrapar, Javarki Shoror, chansons Sandi et autres. Les personnes présentes ont écouté la composition de l'Eyaman qui est l'un des symboles des victimes du génocide des Arméniens. Cet événement a été une autre grande contribution à l'amitié entre l'Arménie occidentale et la France. La ville fortifiée de Khanous en Arménie occidentale, que les Turcs appellent Khanès Calais, était également considérée comme une ville et une forteresse. Elle est située sur la rive de la rivière Khanous, en influent droit d'Aratsani, au pied oriental des monts Buraknian. Elle est riche en eau et un climat sain. Dans les temps anciens, Khanous était le centre de la province de Varaznounik, du mont Tourouberian, du Grand Haïk. À l'époque moderne, Khanous était le centre du district de Khanous de la province de Karin. La structure la plus remarquable de Khanous peut être considérée comme sa forteresse sur laquelle il n'y a aucune information dans les anciennes sources arméniennes. Il est mentionné par des autres étrangers. Il y avait deux églises arméniennes dans la ville même, l'une ancienne et l'autre nouvelle. Le plus célèbre d'entre eux était le premier, Sainte Église Saint-Pierre d'Astvatsatin. À la suite du grand génocide de 1915, plus de 25 000 Arméniens ont été exterminés dans la province de Khanous. La population arménienne de la ville de Khanous a également été exterminée. En 1916, seuls 200 résidents arméniens sont restés ici. Cela fait 57 jours qu'environ 120 000 Arméniens sont bloqués en Artsakh par des militants et des soldats azerbaïdjanais. Cela a été indiqué dans la déclaration de la branche allemande de la Société internationale des droits de l'homme. Nous avons appris que 19 enfants qui ont récemment été autorisés à rentrer chez eux ont été victimes de traitements indécents et de harcèlement pendant le transport par les forces russes. Le convoi a été arrêté à des écologistes azerbaïdjanais se sont assis dans les voitures. Ils ont illégalement filmé les enfants et les ont soumis à des sévices psychologiques faisant prêtre connaissance à un enfant. L'Azerbaïdjan doit cesser d'organiser et de soutenir des manifestations bloquant la libre circulation dans les deux sens via le corridor de Berzer, indique le communiqué de la société. L'Arménie occidentale appelle les structures internationales à s'occuper sérieusement de cette question car les natifs de l'Artsakh sont dans une crise humanitaire depuis 56 jours à cause de l'Azerbaïdjanais en tant qu'écologistes. Les Azéris et les forces russes qui acceptent ce blocage depuis 56 jours se rendent compte du niveau de complicité de ce crime de prise en otage de toute une population.
Le Centre pour la vérité et la justice basé aux États-Unis a recueilli des faits en 2020 puis sur les crimes de guerre commis par la Turquie et l'Azerbaïdjan en Arménie et en Artsakh. Dans la communiqué de presse de Centre, il est mentionné qu'ils ont mené des opérations d'enquête dans la région et recueilli des témoignages de témoins concernant des crimes de guerre. Ces témoignages montrent clairement que l'Azerbaïdjan a violé la Convention de Genève et utilisé des mercenaires syriens, afghans et pakistanais en 2020 pendant la guerre. En outre, des informations ont été recueillies concernant le blocage de la route de Berzor. Comme pendant la guerre de l'Artsakh de 44 jours, ainsi qu'après l'Arménie occidentale a continué à recueillir les faits contenant les éléments d'un crime de guerre qui prouvent que l'Azerbaïdjan a violé la Convention de Genève. Pendant la guerre de 44 jours, les soldats arméniens ont résisté à eux seuls aux combattants professionnels de plus de 6 pays qui ont combattu sous les auspices de l'Azerbaïdjan. Le combat du soldat arménien était pour le bien de la patrie et pour le droit de vivre dans les terres natales. Le lycée Kiliki d'Alep a subi des dégâts matériels à la suite du tremblement de terre du 6 février. Armen Press apprend cela par un post sur la page Facebook du journal officiel Ganzasar de diocèse arménien de Bario. Le message indique que la direction de l'école a décidé de fermer l'établissement jusqu'à ce que les autorités compétentes inspectent et évaluent la stabilité de l'établissement et effectuent les réparations nécessaires. La plateforme Travail et démocratie de Dersim a publié une déclaration au bureau du gouverneur de Dersim pour protester contre des individus chassant des animaux sauvages au nom du sport à Dersim. La déclaration précise notamment les massacres perpétrés au nom de la chasse à Dersim sont en fait une attaque contre la vie, la foi et le caractère sacré des habitants de Dersim ainsi que contre la nature de Dersim. L'un des citoyens qui ont répondu à l'action a parlé ainsi. Depuis 10 ans, nos forêts brûlent en été et en automne. Des gens de l'extérieur viennent chasser ici. Certains de nos résidents guident ces chasseurs et ils détruisent les perdrix et les chèvres de montagne qui sont sacrés pour nous. Après l'annonce, les participants à l'action ont organisé une marche avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « La chasse n'est pas un sport, c'est un meurtre ». Certaines des espèces animales endémiques d'Arménie occidentale sont situées dans la région de Dersim et il est non seulement nécessaire de les prendre avec des soins particuliers, mais également de créer des conditions favorables à leur reproduction. Le puissant tremblement de terre qui s'est produit en Arménie occidentale a également secoué Malatya, où des citoyens arméniens figurent parmi les victimes. Parmi les victimes figure Aïda Shirim Tabas, la chef cuisine de candidat à l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale, Martyro Shakoyan, son mari et son fils. L'Arménie occidentale exprime ses condoléances aux proches des victimes. Le fort tremblement de terre qui s'est produit en Arménie occidentale lundi à 4h17, qui a été ressenti dans de nombreuses régions, notamment à Hatay, Aintab, Samosat, Tigranakert, Malatya, Urfa et Adana, a provoqué une grande catastrophe. À la suite de tremblements de terre de magnitude 7,8 dans la province de Pazarjik à Marash, de nombreux bâtiments se sont effondrés. Le nombre de victimes et de blessés augmente d'heure en heure. La région où les répliqués se sont enchaînés a été secouée par un deuxième puissant tremblement de terre dans l'après-midi du 6 février. Le deuxième tremblement de terre de magnitude de 7,6 dont l'épicentre était la province d'Albostan a provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. Selon les données du département des situations d'urgence, au 7 février, le nombre de victimes a été 3703 et le nombre de blessés a été 22 286. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Kaçerin kıraatlı artık